C'est un verset qui est pour nous important, parce que dans la Donneur et Portée, il est expliqué que ce soit les renonçants ou que ce soit les chefs de famille, tous doivent agir. Bien sûr, les devoirs des chefs de famille et les devoirs des renonçants sont différents parfois, mais le principe s'accorde sur le même point. Si on n'agit pas pour Krishna, on agit pour Maya. C'est pas parce que quelqu'un fait semblant d'agir, de ne pas agir, qu'il n'agit pas. En fait, le mental agit. Les pensées se manifestent. Or, personne ne peut cesser d'agir. Parce que, premièrement, il faut se nourrir. Deuxièmement, il faut aller aux toilettes. Troisièmement, il faut prendre une douche. Rien que les choses de base. Donc, soit vous le faites pour vous, soit vous le faites pour Krishna. C'est pourquoi l'exemple des gopis de Vrindavan sont les plus exaltés. Parce que leur amour spontané les amenait donc à véritablement agir spontanément pour Krishna, se doucher pour Krishna, s'habiller pour Krishna, être belle pour Krishna. Jamais elles ne mettaient quelque chose pour leur propre beauté, mais simplement pour le satisfaire. Or ça, c'est ce qu'on appelle Raganuga Bhakti, Ragatmika Bhakti même, parce que c'est des âmes éternellement libérées pour certaines, et d'autres, Raganuga Bhakti, ils marchent sur les traces des habitants de Vrindavan. Pour certains, et ceux qui acceptent, comment dire, la perfection, elles deviennent alors des sadhanasiddhas. Mais le principe, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade de dévotion spontanée, on doit suivre des règles. Pourquoi ? Parce que dans ce monde matériel, tiens, tu peux bien mettre ton dhoti, s'il te plaît ? Parce que là, on voit ton sous-vêtement. Ça sert pour cacher devant. Si tu l'enlèves, ça ne sert plus à grand-chose. Non, mais il y a une façon de s'habiller. Donc le point, c'est que tout est régi par des lois. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, les êtres vivants, ils veulent agir selon leurs propres lois. Donc la seule manière de sortir de ce cycle, de prendre les réactions de nos actes quand on fait nos propres lois, c'est d'accepter les devoirs prescrits qui sont donnés dans les Védas, pour nous purifier de l'existence contaminée. Donc il y a des devoirs prescrits pour les renonçants et des devoirs prescrits pour les grihasthas. Mais les deux mènent à la même perfection. La perfection, c'est quoi ? C'est de comprendre qu'on est différent du corps. Or, comprendre qu'on est différent du corps, c'est pas suffisant. On doit comprendre notre nature éternelle en tant que serviteur de Krishna. Et cette nature éternelle, elle peut se manifester dans le cœur des êtres que par les miséricordes d'un pur dévot. C'est pourquoi l'association des purs dévots, c'est la chose la plus exaltée. Il n'y a pas de chose plus exaltée. Parce que le sentiment éternel de Vrindavan, il n'est pas manifesté dans le jiva encore. Il n'est même pas, c'est à l'état latent. Chaitanya Mahaprabhu explique ça. Krishna Prema, Nitya Siddha Krishna Prema. Il explique ça. Mais Bhaktivinoda Thakur, il explique que quand l'être, le jiva, vient du Brahman, son éternité, sa connaissance et sa félicité, elle est en rapport avec le Brahman. Et c'est simplement quand il rentre en contact avec un pur dévot, et qu'il se fait initier à travers une filiation spirituelle authentique, qu'il peut manifester son éternité, sa connaissance et sa félicité dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi, à moins qu'on se fasse initier, on n'atteint que la piété. La piété qui nous permet simplement de renaître sur les planètes zénéniques. Ou maximum, on peut atteindre la libération, rarement. Mais jamais la pure dévotion. La pure dévotion, elle est contractée que par la miséricorde d'un Vaishnava. C'est le principe, c'est une base. Or, on peut voir parfois que des purs dévots suivent des devoirs prescrits. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de suivre les devoirs prescrits ? Non, parce qu'ils sont déjà des âmes libérées. Mais s'ils suivent les devoirs prescrits, c'est pour enseigner ceux qui ne sont pas libérés à les suivre parfaitement. C'est pourquoi, parfois, on voit des grands dévots suivre des règles, plein de règles, plein de règles. Même des choses, on se demande pourquoi ils les suivent. Non, c'est vrai. C'est pour montrer l'exemple, en fait, de suivre les shastras. Alors, c'est extrême, des fois. C'est vrai.
On voit par exemple dans la Gaudiya Math des personnages comme Bhakti-Vibhuda Bon Goswami Maharaj, par exemple. Ils suivent beaucoup de règles. Tellement de règles. Pour se raser, tellement de règles. Pour mettre un nouvel habit. Pour les mariages, pour les ceci, pour les ça. C'est que des règles partout. Ils ne seraient pas obligés de suivre toutes ces règles. Par exemple, quand Bhaktivedanta est venu en Occident, il a aboli beaucoup de règles parce que les Occidentaux ne pouvaient pas suivre ces règles. Mais il aurait pu suivre beaucoup de règles. C'est simplement que les Vaishnavas montrent un exemple en temps, lieu et circonstances. Par exemple, si les règles ils sont trop délaissées, à ce moment-là, ils vont suivre beaucoup de règles pour faire voir l'importance. Et donc, les néophytes, ils vont se dire, il faut suivre des règles, il faut suivre beaucoup de règles. Et donc, ils vont mettre des règles dans leur vie. Voilà. C'est ça l'idée. Et par leur exemple, automatiquement, on devient inspiré à suivre des lois. C'est pourquoi on a besoin, naturellement, que les associés du Seigneur viennent dans ce monde et qu'ils inspirent d'autres à suivre des principes. Parce que sans exemple, à l'état conditionné, on prend l'exemple toujours le plus bas. Et on délaisse toujours de plus en plus de choses, et à un moment, on revient à l'état matériel. L'état matériel, c'est quoi? C'est qu'on voit juste les choses externes, mais pas la vérité à l'intérieur. Que dire de notre réalité dans le monde transcendantal? Et on devient simplement un religieux. Ça veut dire qu'on suit simplement des choses sans comprendre véritablement même pourquoi on est là. Par exemple, si on est né dans une famille Vaishnave, si on est un enfant, on va, comme les chrétiens, on va à la messe le dimanche sans comprendre qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai posé des fois des questions à des religieux comme ça. Il dit, mais pourquoi tu vas à la messe? Parce que c'est la famille. Mon père y allait, ma mère y allait, voilà. Puis mes enfants, ils y vont, quoi. Et alors, voilà, quoi. Voilà. Et beaucoup, en fait, vivent comme ça, par tradition. Vous comprenez? Parce que pour eux, la tradition, ça veut dire respecter leur mère, leur père, l'héritage qu'ils ont reçu. Ça devient sacré. Et si l'enfant ne suit pas, c'est la guerre. Mais à la base, il n'y a pas d'essence dans ce qu'ils suivent. Il n'y a pas l'éveil de la conscience de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut venir au temple tous les jours, on peut vivre au temple sans véritablement comprendre ce qu'on fait. Donc le but de la bonne association, c'est d'éveiller notre conscience. Pourquoi je joue du Mridangam? C'est juste pour taper, faire du bruit, par exemple, ou des kirtals. Si je chante, si je danse, c'est juste pour m'amuser, parce que j'ai besoin un petit peu de m'amuser. Non. Le point, c'est que les Vaishnavas, ils dansent, ils chantent, ils jouent, parce que l'amour s'éveille dans leur cœur. Parce qu'ils sont heureux de glorifier Krishna. Ils sont heureux d'être dans sa demeure. Ici, c'est la demeure du Seigneur suprême. Et automatiquement, qu'est-ce qui se dégage quand les Vaishnavas chantent et dansent? Il se dégage une énergie que si on n'est pas trop recouvert par des gros icebergs et des algues, ça peut nous toucher notre cœur et faire qu'on ressent la spontanéité. Et on trouve la joie. Parce que quand c'est spontané, la bhakti, il y a une grande joie qui se manifeste, une grande libération. On a toujours envie d'être comme ça. On se dit, oh, c'est merveilleux, pourvu que ça dure. Et dès qu'on pense que ça dure pour nous, ça s'arrête. Tout le monde a eu cette expérience. C'était super et on a dit, oh, c'est super pour moi, ça s'est arrêté. Donc au début, dans la dévotion, il y a toujours une bataille dans le fait de se gratifier de la bhakti. Et quand on la perd, on se dit, non, il ne faut pas que je fasse comme ça. Et graduellement, par ce procédé, alors on apprend graduellement à juste agir pour le plaisir de Krishna. Et à ce moment-là, l'extase ne part plus en nous. C'est ce qu'on appelle nishta, la fixation. Quand on est fixé dans le service de dévotion, l'extase qu'on ressent à l'intérieur de nous, elle nous empêche de regarder la nature matérielle. C'est-à-dire que même si on perçoit la nature matérielle, on devient protégé. Les sens, ils sont, endormis par l'extase spirituelle. L'ignorance, la passion, elle est endormie. La concupiscence est endormie, la colère est endormie, l'envie est endormie. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? On peut aller plus loin dans la dévotion. Mais tant qu'on ne ressent pas l'extase en nous, il y a la colère, l'insatisfaction, et ça nous empêche d'être un dévot du Seigneur. Un dévot du Seigneur, c'est quelqu'un qui veut toujours faire plaisir au Seigneur.
Il vit que pour lui. Il est heureux que pour lui. Donc dès qu'il danse, Krishna se manifeste dans son cœur. Vous comprenez ? C'est le principe. Mais quand on ne vit pas à ce niveau-là, on a besoin d'associations supérieures pour se connecter à cette réalité. Sans ça, on est simplement, si par exemple, imaginons quelqu'un qu'on n'aime pas, il vient chanter avec nous, paf, ça nous coupe de notre extase. Vous comprenez ? Parce que on danse pour nous, pas pour Krishna. Donc on voit les êtres vivants, on comprend leur nature, on les aime ou on les aime pas. Vous voyez, c'est tout en rapport avec nous-mêmes, parce qu'on danse pour nous-mêmes. Mais quand on danse pour Krishna, on voit plus notre réalité mauvaise, on voit plus la réalité mauvaise des êtres. Et alors on peut vivre ensemble et danser ensemble et avoir l'harmonie. Vous comprenez ? Donc à moins qu'on soit à ce niveau-là, on ne peut pas faire du Sankirtan. Le Sankirtan de Mahaprabhu, il était à ce niveau-là. Quand les associés de Mahaprabhu étaient ensemble, ils étaient tellement en extase qu'ils volaient dans l'air. Ils changeaient de forme. Ils prenaient leur forme de Vrindavan et parfois leur forme à Navadvip. Ils changeaient de forme. Parce qu'il n'y avait personne pour les enlever l'harmonie. Et quand quelqu'un regardait, par exemple un jour, Srivas Thakur, il y a un laitier, un ascète qui buvait que du lait. Il mangeait même pas. Il voulait absolument voir le kirtan de Mahaprabhu. Et il a pleuré au pied de Srivas. Et Srivas, bien qu'il avait reçu l'instruction de Mahaprabhu de faire rentrer personne dans sa maison, il l'a quand même fait. Il a désobéi. Et donc, il s'est caché. Et Mahaprabhu, quand il a dansé, il dit « Mais je ne ressens pas d'extase aujourd'hui. » C'est intéressant. Hein, je ne ressens pas d'extase. Il a changé de pièce. Il a dit « Je ne sens pas d'extase. Il y a quelqu'un dans ta maison, Srivas. » Et là, il a dit « Oui, Srivas. » Il a dit « Il y a ce bon dévot, ce grand dévot, il boit que du lait. » Et il lui a dit « Mais tu penses qu'on peut m'atteindre juste en buvant du lait, Srivas ?» Dehors. Mais il a quand même eu la miséricorde, parce que Mahaprabhu savait qu'il était là. Il a quand même commencé à danser dans sa présence. Donc il l'a quand même béni. Vous comprenez ? Mais il lui a demandé de sortir. Quoi. Hein ? Donc, trouver l'extase dans le kirtan, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on a beaucoup d'impuretés. Des fois, on ne peut même pas se regarder dans les yeux. On est obligé de rester en nous-mêmes. Vous comprenez ? Tellement on est impur, tellement c'est impur. On devrait essayer de chanter pour Krishna, danser pour Krishna, jouer pour Krishna. Krishna est là sous la forme de la déité. Rupa Goswami il dit qu'on devrait danser. Si on danse pour Krishna, tous nos péchés, tous nos problèmes partent. Il explique simplement, claquer des mains, il y a les corbeaux sur l'arbre qui partent. Les corbeaux, les activités pécheresses. Donc, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a dit on a juste besoin de 3 activités. Chanter, danser et festoyer. Et il a basé son mouvement sur ces 3 choses-là. C'est vrai. Et ça marche. Vrai ou pas ? C'est eux les plus nombreux. Il y a un bon prashad, il y a de la danse, et il y a du chant. Donc c'est 3 activités qui sont faciles à faire. Mais on voit que beaucoup s'en vont. Satyendra Maharaj dit, en moyenne, au bout de 5 ans, un dévot, il s'en va. Mais pourquoi il s'en va ? C'est parce qu'il n'a pas appris à faire correctement. Donc, on doit apprendre aux êtres vivants à chanter, danser et manger pour Krishna. Donc pour ça, il faut apprendre nous-mêmes. Parce que si un nouveau vient, on l'apprendra quoi ? À manger comme un goulu, par exemple. Et se gratifier avec le prashad. On l'apprendra à chanter des beaux airs pour qu'on nous regarde. Oh les Krishna, oh là il chante bien. Oh, vous comprenez ? Mais finalement, ça va pas être la vérité. Le monde transcendantal, c'est pas comme ça. Alors c'est vrai que Shiva il dit, avec le Mahaprasad de Gauranga, il n'y a pas à manger trop. Parce que c'est pas manger trop, parce que c'est le prashad. Vous savez, un Vaishnav, il peut avoir tellement de tests de goût à manger le prashad. Parce que c'est une extase, le prashad. Vous pouvez avoir des grands dévots qui peuvent manger beaucoup de prashad. Une fois, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, les dévots, ils disaient « Waouh, il mange bien. Hein, » tu vois. Et il leur a dit « Oui, je ne fais pas de duplicité.
Tu vois, le prachad, on doit le prendre et l'honorer véritablement. Tu vois. Hein. Si on voit le prachad comme un ennemi, on fait une grande offense. Parce que le prachad, Chaitanya Mahaprabhu, il l'a glorifié comme Fela, le nectar des lèvres de Krishna. Ne pensez jamais que le prachad, c'est matériel. Le prachad, il peut sauver la planète. Si quelqu'un reçoit juste un miette de prachadam dans sa vie prochaine, il a un corps d'homme et il devient un dévot. C'est pas parce que vous n'avez pas de conscience, parfois, on n'a pas de conscience, que l'effet n'est pas là. Les shastras, les écritures sont parfaites, parce que le Seigneur est parfait. Parfois, les dévots, ils pensent, par exemple, même au niveau des livres, il y a beaucoup de livres qui sont distribués, mais pas beaucoup de dévots. C'est pas dans cette vie, mais dans la vie prochaine. Bhaktisiddhanta, il disait, ça donnait 100 années le résultat de distribution des livres. Parce qu'il faut que la personne renaisse pour redevenir un dévot. Donc c'est le début du mouvement de Sankirtan. Mais dans 300, 400 ans, 500 ans, 1000 ans, il y aura de plus en plus de dévots. Et un jour, tout le monde acceptera le mouvement de Sankirtan. Parce qu'il n'y a rien qui soit supérieur. Personne ne parle de rasa. Surtout le rasa avraj. C'est tous des impersonnalistes. Et les impersonnalistes, ce n'apporte que la souffrance. Bhaktivinoda Thakur dit dans ses prières, je préfère l'association d'un matérialiste dégradé qu'un impersonnaliste. Parce que l'impersonnaliste, il tire des flèches sur le corps du Seigneur, sur son nom, sur ses qualités et ses divertissements. Il veut les détruire. Il n'y a pas plus mauvaise association. Parce qu'un matérialiste, Bhaktivinoda Thakur dit, s'il est bien associé, il peut devenir un pur dévot. Mais pas un impersonnaliste. Un impersonnaliste, il est condamné, en fait. Parce que même la bonne association, il voit des fautes dans les purs dévots. C'est pour ça, quand par exemple, Nityananda, il a voulu prêcher les bouddhistes, il les a frappés simplement. Il les a frappés. Ils sont partis en courant, juste en souriant en courant. Parce que, en fait, ils veulent véritablement être convaincus que le Seigneur n'existe pas et qu'ils n'ont pas d'existence eux-mêmes. Le but, c'est la cessation. Donc cette philosophie est très dangereuse. Mais même eux, ils agissent. Bien qu'il n'y a pas de Dieu, ils offrent des prières, ils offrent des sacrifices. Et pourquoi ? Bhaktivinoda Thakur, il dit Vishwanath Chaриtamrita dit pourquoi ? C'est parce que le Seigneur, quand on offre de la dévotion, même si ce n'est pas une dévotion envers lui, mais indirectement, il donne le fruit. C'est pour ça, mais sans dévotion, tu n'obtiens rien. Mais il dit la différence d'un dévot, c'est que eux, quand ils obtiennent leurs fruits, ils rejettent le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, le Seigneur les rejette. Ils retombent au niveau matériel. Parce que cette plateforme impersonnelle de la non-existence n'existe pas. L'âme, elle ne peut pas être détruite. Elle est insoluble. La Jati Vatkadachin, elle est insoluble. Donc, c'est dommage. C'est pourquoi on doit chercher la bonne association. Une association élevée. Parce que dans l'association basse entre dévots, on peut rencontrer des problèmes. Si les dévots, ils ne sont pas raffinés, ils sont encore matérialistes, pas éveillés à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a des défauts. Et dans cette relation-là, on peut se dire, mince, comment ça se fait ? Je pensais que c'était le monde spirituel ici, lui il a de l'envie, lui il est toujours agité, lui il est plein de concupiscence, il me regarde, toi par exemple. Tu vois ? Oh là 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 là, ce qu'on m'a dit c'était pas vrai. Et on arrête. C'est pour ça qu'il faut un exemple et marcher dans les traces. Quand on dit par exemple Rupanuga suivre dans les traces de Rupa Goswami, Raganuga suivre dans les traces des habitants des Ragatmika Bhakta, des habitants éternellement libérés. On doit avoir une méditation. Si notre méditation, elle n'est pas suffisante, on sera affecté par les défauts des êtres. Et à un moment, on se déconnectera. C'est pour ça qu'on a besoin d'association. Et on doit agir en suivant un modèle. Et là, on sera heureux. Merci beaucoup.